Quelle heure est-il? Alléluia. Le moment est arrivé où chaque chrétien doit tirer attention. C'est le moment où chaque chrétien devait être à genoux, en implorant la miséricorde du Seigneur, en demandant, Seigneur, j'irai ou pas? Bientôt là, tu viendras faire le triage. Quelle sera ma position? Quelle sera ta position lorsque Jésus-Christ viendra faire le triage? Demande-toi, pose-toi la question, tu iras ou pas? Si tu es sur TikTok, tu es là, tu es la première personne à observer les vidéos sexy. Si tu vas un homme de Dieu prêcher la parole, tu fais passer vite. Tu n'as pas le temps d'écouter, d'auditionner. Alléluia. Tu n'as pas le temps de regarder qu'est-ce que cet homme de Dieu dit. Mais tu oublies que le moment est tellement dangereux. Le moment est tellement dangereux. Faisons un pas en arrière. Les jours où Pierre demandait au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, montre-nous le signe de ta venue, afin que ces jours-là, que nous ne soyons pas dans la confusion comme les païens, comme ceux du monde. Jésus a averti ses siens. Jésus a averti ses disciples. Jésus a averti ses enfants, afin que ces jours-là, qu'ils ne soient pas dans la confusion comme ceux du monde. Jésus nous a tant aimés. Quel a été l'avertissement du Seigneur Jésus-Christ pour sa venue? Il a dit dans Luc 21, verset 9, laisse-moi lire un peu. Il a dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Il faut que ces choses arrivent avant sa venue. Alléluia. Premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, pendant qu'on parle, l'Israël est en guerre avec le Liban. Alléluia. Le chrétien, qu'est-ce que vous attendez encore? Ici au Congo, nous avons des guerres à l'est du pays. Dans chaque pays, il y a des guerres avec des pays voisins. Cela ne vous dit rien. Et j'aimerais vous dire que ces guerres-là ne vont plus finir. Ce n'est que les douleurs de l'enfantement. Ce n'est que le commencement des douleurs. Alléluia. Vous oubliez que le Seigneur Jésus avait prévenu ça. Et un chrétien observe sur des guerres. Si tu es un vrai chrétien, tu dois dire, oh Seigneur, merci. Puisque les promesses, les prophéties viennent d'être accomplies. Nous les chrétiens, on n'est plus dans la confusion. Nous les chrétiens, on n'est plus dans la confusion. Quand des guerres se passent par-ci, par-là, les chrétiens, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, ne restez pas dans la distraction de ce monde. Les choses font que s'empirer, toi tu n'es pas là pour ça. Toi regarde pour le salut de ton âme. Pose-toi les questions. Pose-toi la question si le Seigneur Jésus vient bientôt là pour faire le triage. Tu iras ou pas? Dans l'état que tu te retrouves. Est-ce que tu es sûr que tu vas aller ou pas? Est-ce que tu es sûr que tu seras parmi les élus de Dieu? Alléluia. Et redresser nos têtes. Soyons conscients que bientôt là Jésus vient. Écoutez, dans le verset 10, alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Alléluia. Moi, personnellement, quand je vois ces choses arriver, je dis oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, car ceci a y lié. À des fois, on souffre ici-bas. À des fois, il y a la souffrance, il y a des maladies. On se pose des questions. Seigneur, quand est-ce que tu reviendras? Viens Seigneur, quand le temps s'empire. Car ici-bas, il y a tant de souffrances. Alléluia. 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 Ici-bas, il y a la souffrance. On attend sa venue impatiemment. Et alors, quand on voit toutes ces choses arriver, moi, ça me fait de la joie. Moi, ça me fait de la joie. Écoutez attentivement, ô Seigneur Jésus. Dans le verset 11, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Ah, les gens pleurent
Les gens pleurent à cause de la pauvreté. Comment ils sont faim à cause de la famine. Oh les chrétiens. Mais écoutez que la Bible avait prévu tout ça. La Bible avait parlé de tout ça. Jésus-Christ avait parlé de tout ça. Que c'est toujours les signes qui vont marquer sa venue. C'est toujours les signes qui vont marquer sa venue. Et là, toi, tu es dans la distraction. Tu vas à la souffrance. Tu dors en famille. Tu commences à critiquer les politiciens. Tu commences à critiquer des chefs d'État. Mais tu oublies que ça monte ou descend. Ceci doit arriver ainsi. Et d'ailleurs, c'est le commencement. C'est la douleur de l'enfantement. Alléluia. 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 C'est pratiquement étonnant. C'est pratiquement étonnant. Prenons le verset 28, toujours dans Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, et redressez-vous, et levez vos têtes, parce que votre délivrance s'approche. Ô Seigneur Jésus, ô Seigneur Jésus, merci de nous avoir prévenu tout ça. Merci de nous avoir avertis de tout ça, ô Seigneur Jésus. Il a dit, vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Et une nation se relèvera contre une autre. Un royaume contre un royaume. Il y aura des famines chez les nations. Mais il dit, quand ces choses arrivent, redressez vos têtes, car votre délivrance approche. Oh les chrétiens, vous êtes où? C'est votre délivrance qui s'approche. C'est votre délivrance qui approche. On a tant souffert ici-bas. On a tant souffert ici-bas. Alors, au moment où notre délivrance approche, c'est le moment où les chrétiens s'appuient dans la distraction, dans la confusion. Ils commencent à critiquer les politiciens. Comment ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes de la famine. Mais c'est biblique. C'est biblique. Alléluia. Je continue à lire le verset. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Prenez le verset 29. Et il leur dit, une comparaison, voyez-vous, voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils sont poussés, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Oh! Qu'est-ce que cet verset veut dire? Quand un arbre avance, quand un arbre porte déjà des fleurs, tout le monde va reconnaître déjà que non. Déjà cet arbre veut porter des fruits. Déjà cet arbre veut porter des fruits. Alléluia. Alors là dans le verset 30, il dit, 31, il dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez très bien que le royaume de Dieu est proche. Comme quand vous voyez un arbre porter déjà des fleurs, tout le monde reconnaît déjà que cet arbre veut porter déjà des fruits. C'est pareil, Jésus nous a dit, quand nous verrons des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines chez les nations, sachez très bien que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Toi qui restes dans la distraction, tant pis pour toi. On ne sait pas quelle heure il vient. On ne sait pas s'il arrive quelle heure. Soyez disposés, afin qu'il ne te trouve pas dans l'imprévu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Venez de ton peuple. Ton peuple maintenant, il se retrouve dans la confusion. Ton peuple se retrouve maintenant dans la confusion. Oh Seigneur Jésus-Christ. Pitié mon roi. Pitié mon roi. Prenons le verset 32. Toujours dans Luc 21, verset 32. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera pas. Ne passera point. Que tout cela n'arrive. Oh, oh. Jésus a bien déterminé que cette génération ne passera point sans que l'enlèvement ait lié.
que cette génération ne passera pas sans que l'arrivée du Seigneur Jésus soit manifestée. Oh, toi qui se trouves dans la confusion. Quelle heure est-il? 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 Toi qui se trouves dans la confusion, dans la distraction. Au moment où il faut chercher le salut de ton âme, tu es en train de courir derrière le péché. Les péchés te dominent. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais créé personne pour qu'il soit dominé ici-bas. Dieu a créé un homme avec l'autorité divine. Dieu a créé chaque personne avec l'autorité divine. Alléluia. Et alors quand tu es là, et que les péchés commencent à te dominer, et que quelque chose commence à te dominer, il y a quelque chose qui ne va pas. Faites un pas en arrière, puisque tu as été créé pour dominer sur toutes choses. Tu as été créé pour dominer sur toutes choses. Ce n'est pas que quelque chose vienne te dominer. C'est quoi le péché? Alléluia. Continuons de lire. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Alléluia. Alléluia. Prenons le verset 32. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jésus a déterminé le Dieu. Le ciel, la terre passera. Mais mes paroles ne passeront jamais. Comme il l'a dit dans Nombre 23, 19. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il est obligé de les faire. Ce qu'il a dit, il est obligé de les faire. Il a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une autre. Alléluia. Et il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous, car votre délivrance approche. Mais au moment où votre délivrance approche, c'est au moment où toi tu es dans la distraction. Tu ne sais pas quelle heure est-il. Tu vas regretter. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'appelle. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Quel que soit ton état que tu es, il a besoin de toi. Il ne veut plus te perdre. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Prenez un peu le verset 31. Je suis toujours dans Luc 21. Alors là, on prend le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours-là, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Oh, Seigneur Jésus-Christ, Jésus nous a tant aimés. Il nous a tant monté. Il nous a dit que nous devons beaucoup veiller, afin que ces jours-là ne nous arrivent pas à l'imprévu. Alléluia. Que notre cœur ne soit pas troublé par à manger, le souci de la vie, car ce monde ici n'est pas chez nous. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs ici-bas. Ce monde ici bientôt là, on va quitter. On va retourner pour aller au-delà, pour aller passer là-bas avec Seigneur Jésus-Christ. Une vie meilleure, une vie pleine de bonté, une vie pleine de grâce. Oh Seigneur Jésus. Prenons le verset 36, c'est toujours dans Luc 21. Veillez donc et priez en tout temps, afin, alléluia, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Oh! Priez, veillez tous les temps, afin de paraître debout devant les fils de l'homme ces jours-là, quand il reviendra dans sa gloire, qu'il te trouve debout, qu'il te trouve disposé, qu'il te trouve debout, qu'il te trouve disposé. Ô Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le Jéhovah Jireh, Jésus nous a tant aimés. Jésus nous a tant aimés. Jésus nous a tant aimés. Pardonnez-moi un peu de vous parler d'un homme. Laissez-moi vous parler d'un homme. Il a vaincu vers les années 50.
Il s'appelait William Marion Branham. Un homme de la profondeur. Un homme de la profondeur. C'était la bouche autorisée. La personne qui nous a révélé la Bible, qui nous a bien expliqué la Bible dans sa totalité. Alléluia. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Alléluia. Un homme de la profondeur. Il a vaincu vers les années 50. Il s'appelle William Marion Branham. Il a prêché en 1958 un sujet intitulé « Les appeler à sortir ». Écoutez, quelle heure est-il? Toi qui joues, toi qui es dans la distraction. Cet homme de William Marion Branham, il a parlé des choses que les mondes sont dans la confusion aujourd'hui. Quand les gens parlent de la Russie s'agite maintenant. Il se prétend être le pays le plus puissant. Mais les mondes sont dans la confusion. Mais seuls les élites ne sont plus dans la confusion. Puisqu'on a été averti. Les prophètes ont dit, dans les appels à sortir prêchés 1958, dans le paragraphe 23, il a dit, la Russie a des missiles qui nous amèneront tous à genoux. Oh, vous connaissez tous bien que le prophète Branham, c'est un Américain. Mais il a dit, contrôlez les rois du Nord, la Russie. Contrôlez les rois du Nord. À ce moment-là, la Russie aura des missiles qui nous amènera tous à genoux, nous les Américains. Nous les Américains. Nous les Américains. Peut-être que tu étais dans la confusion. Tu ne sais pas ce qui se passe avec la Russie. Ce qui se passe avec la Russie, c'est le jeu de Dieu. C'est Dieu qui est en train de jouer ce jeu-là pour mettre fin à ce monde. Écoutez-moi bien. Comment Jésus joue ce jeu-là? Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, nos hommes de science déclarent que nous avons 5 ans de retard par rapport à eux. Il nous faut 5 ans pour les rattraper. Oh, quel homme! Cette prophète est mystique. Elle a donné même des détails. Aujourd'hui, tout le monde voit que la Russie s'attaque avec tous les pays européens. Tous les pays de l'Europe, personne ne lève le doigt. Même le prophète a dit à ce moment-là, quand la Russie va s'élever, et qu'on va demander à nos hommes de science, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Nos hommes de science répondront. Nous avons 5 ans de retard par rapport à la Russie. Donc, il nous faut encore 5 ans pour les attraper. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les Américains ne parlent pas. La Russie, c'est lui qui va bombarder l'Amérique. C'est lui qui va bombarder l'Amérique. Faites attention. Peut-être n'ayez pas de doutes inutiles. N'ayez pas de doutes inutiles. Je continue à lire la prophétie de 1958. C'est l'accomplissement de cette... Il dit, là, notre petit Sipoutique a failli environ 3 pieds de la terre. L'air a fait le tour du monde, voyage après voyage. Qu'est-ce que cela nous dit? Oh, alléluia. C'est Dieu qui dit à son église, hâte-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Alléluia. Dieu dit, alléluia, alléluia. Comprenez que ça c'est le jeu de Dieu. C'est la manière dont Dieu s'adresse à son église. Hâte-toi de là, quitte de là, viens. Je ne peux rien faire sans que tu arrives ici. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous attend. Quitte dans la malédiction. Quitte dans le péché. Dieu ne peut rien faire sans que toi tu y arrives là au ciel. Avant que Dieu fasse le menace. Afin que Dieu puisse mettre face au monde. Il faut que toi tu quittes. Si ce monde est encore en paix,
C'est puisque l'épouse du Seigneur Jésus-Christ est encore ici-bas. Mais le temps devient trop mal. Le temps s'empire de plus en plus. Le temps s'empire de plus en plus. Et le monde même ne sait pas que s'ils sont en paix, c'est puisque nous, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore ici-bas. Alléluia. 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 Continuez de lire. Un instant. Un instant. Il dit, c'est Dieu qui attend que son Église démolisse les barrières dénominationnelles et qu'elle se rassemble pour une véritable effusion du Saint-Esprit qui va l'enlever dans la gloire. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé, attendant que nous nous rassemblions. Oh, oh, Jésus veut que nous puissions nous rassembler dans la communion, dans la puissance du Saint-Esprit, afin que nous ayons la puissance de l'enlèvement, le pouvoir de l'enlèvement. Oh, mon frère, ça me fait pleurer. Ça me fait tellement pleurer. Toi qui restes encore en train de tournoyer. Toi qui tournoies encore. Toi qui tournoies encore. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. C'est pratiquement étonnant. Prenons encore une autre prédication de ce même prophète William Marion Branham, l'homme de la profondeur, toujours dans l'année 1958. Le sujet intitulé « Un homme appelé de Dieu », prêché le 1958, paragraphe 167. Écoutez, écoutez, prêtez vos oreilles. J'espère que vous n'avez pas le temps d'écouter les prédications. Vous êtes là sur des vidéos sexy sur Internet. Vous êtes les premières personnes. Depuis que vous observez ça, qu'avez-vous déjà gagné? Oh, la Bible dit, heureux celui qui médite jour et nuit sur la parole du Seigneur. Mais toi, tu médites sur des vidéos sexy, hein? Tu médites sur des vidéos sexy, sur TikTok, YouTube, il passe par là. Bientôt là, ça sera trop tard. Bientôt là, ça sera trop tard. Alléluia. Il dit, mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Oh! Maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Écoutez. Il dit, et la Russie, les communistes, possèdent également une bombe dirigée droit vers elle. Alléluia. Pour y mettre fin. Ne vous en faites pas. Ça va venir. C'est ce que la Bible dit. Cela viendra avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera réduite en poussière. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens parlent de Satan dès qu'il y a la Russie. Mais écoutez, cet homme, William Marion Branham, a parlé de cela depuis 1958. Vous qui parlez de n'importe quoi à son sujet. Vous qui parlez de n'importe quoi à son sujet. Il a prévenu de la bombe que vous dites s'attendait depuis 1958. Écoutez, il dit la Russie et les communistes ont des bombes dirigées droit vers nous. Vous tous, vous voyez comment la Russie a dirigé le s'attendait vers les États-Unis, vers la France. Oh, ne restez pas dans la distraction. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Alléluia. Alléluia. Continuons. Ne vous en faites pas. Ça va venir. C'est ce que dit la Bible. Cela viendra avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, il sera réduit en poussière toute la nation. Ce sera l'anéantissement total. Alléluia. Remarquez, c'est Dieu qui fait cela.
Je sais que chez eux, ils ont une liberté totale. C'est une bande de païens. Mais Dieu n'a-t-il pas suscité des nations païennes pour remettre Israël au pas, alléluia, dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le communisme sont simplement des instruments entre les mains de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous avez tous compris. Ça, c'est une prophétie prêchée depuis 1958 par le prophète Branham, l'homme de la profondeur. Merci pour cet homme. Merci pour cet homme. On reconnaît chaque serviteur de Dieu, chaque prophète, quand il donne des prophéties et que cela s'accomplisse, c'est par là qu'on reconnaît. Et aujourd'hui, nous avons des accomplissements qui viennent d'avoir lieu aujourd'hui, qui a été prophétisé depuis 1958 par les prophètes Branham. Écoutez ce qui se passe avec la Russie. La Russie et les communistes sont que des instruments entre les mains de Dieu pour mettre fin à ce monde. C'est le jeu de Dieu. Ne vous trompez pas. Les chrétiens, c'est votre tour. C'est votre temps. Les chrétiens, c'est votre tour.